Bonjour, je m'appelle Laura Suzuki et je suis ici avec mon partenaire Louis Pillavant. Aujourd'hui, nous parlons des écarts entre les salaires, spécifiquement à propos des gens noirs aux États-Unis et en France. Les événements récents de chaque pays, en France, le hashtag 7 novembre 16h34 et aux États-Unis, l'élection présidentielle de Donald Trump et ses attitudes envers les femmes ont clarifié le problème et l'importance de la conversation de la topic. La plupart des gens sont familiers avec des statistiques d'écart, mais il y a aussi des autres facteurs que nous devons considérer pour bien comprendre la situation. Est-ce que c'est juste la discrimination contre les femmes par les hommes? Est-ce qu'il y a des problèmes dans certaines professions? Et pourquoi est-ce que le travail des femmes sont moins estimés? J'imagine que nous verrons les différences regardant les professions que les femmes occupent. Comment est-ce que ces éléments affecteront la disparité entre les femmes et les hommes? Allons les découvrir ensemble. Tout d'abord, je vais expliquer la situation aux États-Unis et après, Louis va expliquer la situation en France. La France est classée au 15e rang mondial d'égalité hommes-femmes de l'indice mondial d'écart entre les genres. Les femmes reçoivent 15% moins en moyenne en salaire. Le graphique montre que les femmes reçoivent plus d'argent aujourd'hui, comparé avec le passé, mais il y a encore l'inégalité. Il y a quelques raisons pour cette réalité. Les femmes doivent inquiéter de leur vie privée autant que leur travail. Les enfants interrompent les carrières de femmes plus que les hommes à cause de les normes sociales, le besoin biologique et aussi la maternité. Ensuite, les postes sont moins qualifiés dans les secteurs moins rémunérateurs. La polarisation métier par les genres explique 22% de l'écart. Les femmes travaillent souvent dans les positions tertiaires où le revenu est baissé par 27,5%. Les exemples incluent les aides à domicile, les agents d'entretien, les enseignants, etc. Et en même temps, les emplois à temps partiel sont plus communs de la position plus qualifiée. Une femme sur trois travaillant est à temps partiel. Et quand on montre la hiérarchie, les femmes regardent en face de l'inégalité plus grave. Mais ce n'est pas juste une discrimination contre les femmes par les hommes. C'est aussi le problème de la manque de la confiance dans le groupe de femmes. Les femmes ne gagnent pas les rôles dirigeants parce qu'elles se sont moins capables que les hommes. À cause de cette raison, elles sont moins probables de postuler à la promotion. Les économistes mesurent l'écart de salaire toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en regardant un même temps de travail, même secteur, même taille d'entreprise et même catégorie professionnelle. Mais l'écart de salaire reste encore environ 9%. Récemment, les femmes ont protesté contre la disparité salariale entre les hommes et les femmes. Faisant le math, les femmes reçoivent moins d'argent que les hommes, donc elles pourraient s'arrêter à travailler 7 novembre 16h34. Et si on calcule les jours, c'est 38 jours moins que les hommes. Accordant le rapport du Forum économique mondial, nous ne verrons pas la fin des inégalités jusqu'à 2186 dans 170 ans. Et maintenant, je vous présente mon partenaire Louis. Merci.